OK. Ben, je pense que ce qui a vraiment fait une différence cette année, c'est qu'ils ont comme implémenté un camp d'entraînement avant. Et qu'on est allé on est parti le 13, si je me souviens bien, pour aller en Italie. On a fait une coupe d'entraînement, on est allé voir plusieurs montagnes, on a fait des courses à Pozza de quand même gros niveau, haut niveau. Puis, je dirais que ça a vraiment fait une différence. On a comme coursé en Europe, voir le niveau. On savait que ça allait être difficile, les World Juniors, mais à Podza, c'était, moi, je dirais pas mal le même niveau. C'est la fille qui a gagné à Podza en slalom, elle a gagné au World Junior. Fait que ça peut te donner une idée. Puis, je pense que ça a vraiment fait du bien, de juste comme, on se met dedans. C'est non seulement le training, mais comme l'ambiance de course, puis aussi, ça fait du bien de comme, connaître tout le monde. On a pu mettre un pied à terre avec. On les connaissait déjà, là, tout à fait, les autres personnes, mais d'agir en équipe pendant comme 1 à 2 semaines avant d'y aller. Je pense que ça a vraiment fait une différence dans l'ambiance. On se connaissait bien, on s'encourageait. Puis c'était vraiment une belle ambiance overall, je trouvais. Ouais, c'est vrai. Mais comme tu dis, je pense que c'est sûr qu'au début, on était tous un peu stressés. Tu sais. Oui, on connaissait pas mal tout le monde, mais comme il y avait quand même du monde qui était nouveau. Fait que, ben, en tout cas, moi, un highlight de mon voyage, c'est vraiment les personnes qu'on a rencontrées, je trouve. Là. Tu sais, il y avait une fille avec nous qu'on connaissait pas du tout, qu'on voyait de loin souvent, mais c'est la plus belle rencontre que j'ai faite. Puis c'est vraiment agréable d'avoir été capable de rencontrer, tu sais, les gars aussi. Il y avait tellement du nouveau monde que moi, personnellement, je connaissais pas. Peut-être qu'Anne-Cat, tu connaissais plus de monde que moi, mais je Ben, pense pas, c'est ça. Fait que, moyen. puis même, tu sais, les coachs, rencontrer des nouveaux coachs, avoir des différentes perspectives de notre ski, je dirais, c'était aussi quelque chose qui a été le fun à découvrir, je pense. Puis c'est vrai qu'avec le camp d'entraînement, avant les World Juniors, ça a beaucoup aidé à comme, ben, développer une belle ambiance d'équipe, puis de découvrir l'Europe, en effet. Des courses, c'était pas facile. Ouais. C'est très différent des Super Séries du Québec, puis le calibre était très, très, très fort. Fait que ça nous a... C'était un peu comme un reality check, mais aussi, je pense qu'on en a vraiment beaucoup appris, puis on a beaucoup grandi avec ça. En tout cas, j'espère on va en avoir appris de ça, parce que c'était une belle expérience, puis le calibre était fort, puis les gens étaient super gentils aussi, fait on a beaucoup, beaucoup appris de l'expérience pré-World Juniors et World Juniors aussi, je pense. Ouais. Ajouter ce qu'Amel a dit, j'ai pas vu des athlètes, tout ça, mais comme elle a dit, le staff, il y en avait beaucoup. C'est sûr qu'on est comme pas habitué. D'habitude, on a 2 coachs avec nous pour 8 filles ou 9 filles, tout dépendant des années. Puis, rencontrer d'autres coachs, d'autres perspectives, avoir plusieurs aussi. Il y avait beaucoup de vidéos. Par exemple, quand on faisait un training, tu avais en haut, on avait comme 3 vidéos par run. Puis, honnêtement, ça fait vraiment une différence aussi de comme faire des vidéos non seulement avec Yves, mais aussi il y avait Lou, qui est le coach à Kendra, comme Amelia disait. Puis, moi, je suis allée faire une course en Super G tout seul avec Lou. Fait que, Yves était même pas là. C'est sûr que des fois, c'est des choses que tu n'es comme pas habitué, mais en même temps, voir une autre perspective, ça fait du bien. Puis aussi, les coachs des gars, souvent, ils sont habitués de coacher des gars. Puis là, qui me coachaient aussi. Moi, je pense que c'est une belle expérience pour tout le monde. Le staff apprend à coacher d'autres athlètes que les leurs. On apprend à être coaché par d'autres staffs que les nôtres. Puis ça fait vraiment une différence, moi, je trouve, overall. Mm. Mhm. On est définitivement sorti de notre zone de confort, je pense, en rencontrant des nouvelles personnes comme ça, des nouveaux coachs, de nouvelles perspectives. Mais on réalise aussi qu'ils voient pas mal toute la même chose dans notre ski aussi. Je pense que on a pas mal remarqué ça. Puis c'est aussi sûr que c'est là, on était là avec les manteaux de l'équipe nationale, les suits, puis tout ça. Fait que ça, c'était quand même un peu. En tout cas, moi, au début, je l'ai ressenti un peu la pression, c'est sûr, même avant les World Juniors. On était là avec nos manteaux, puis on était comme, ah bon, puis on se sentait un peu regardés, tu sais, on connaissait les filles du US qui nous regardaient d'habitude dans nos sous de l'équipe du Québec. Fait que c'était un peu comme, wow. Je pense que c'était comme, OK. Ouais. Fait que nous aussi, ça nous a fait un peu genre, au début, on était comme, OK, pas sûr, mais là, je pense que ça a juste comme amené une belle ambiance, puis on était comme une équipe, tout le monde ensemble, ce qui était vraiment cool. Fait que est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous a marqué le plus, justement, le changement de terrain, le changement de perspective? Je pense que ouais, ben, je pense que définitivement le changement d'environnement, le changement de coach d'équipe, ça m'a marqué beaucoup. Euh, Découvrir aussi des nouvelles places, c'était vraiment une belle expérience là. Je pense qu'on est vraiment reconnaissante d'avoir eu cette expérience-là. Puis avoir été aussi 4 filles de l'équipe, plus Yves, c'était aussi, puis les gars aussi, là, Joe, puis Eric, puis Mhm. Thomas, c'était vraiment cool aussi d'avoir comme
vraiment beaucoup de monde de l'équipe du Québec qui représentait le Québec Mhm. aussi. Avec Ariane aussi. Ariane qui vient du Québec Oui, aussi. Harry, Charlotte à Harry. Puis, ben, ouais, pour acheter, Amé a dit, souvent, quand on va en Europe, c'est exemple, on est allé aux Deux Alpes, on reste aux Deux Alpes, puis on voyage pas tant que ça, on va un peu visiter. Fait que ça a vraiment fait du bien de comme voir plusieurs montagnes. Je pense qu'on a fait comme, juste en Italie, on a fait comme 5 montagnes différentes, fait que, tu sais, du training différent, des hills différents. Fait que ça a vraiment, c'est sûr que c'est pas le même paysage non plus qu'au Québec. Fait que c'était super beau, puis on a vraiment profité pour travailler ensemble, là, dans le fond. Comme, moi, j'ai définitivement été impressionnée quand je suis arrivée là, d'être comme encerclée par tous ces athlètes tellement bonnes, puis tellement, tu sais, on en voit une couple qui était sur la Coupe du Monde aussi, fait que c'était très impressionnant. Puis je pense que juste le fait d'être là, ça m'a rendu quand même fière de mon parcours à date. Je me suis rendue là, c'était mon objectif pas mal de cette saison-ci à date. Fait que je pense que juste le fait d'être là, puis comme j'ai comme réalisé tranquillement que j'étais bien rendue puis j'avais réussi. Fait que ça, c'était définitivement juste comme quelque chose que j'étais très fière puis je m'en suis rendu compte rendu là-bas. Euh, Parce que je pense qu'on méritait tous notre place qui était, même si, tu sais, on était entouré par des filles très, très, très bonnes, je pense qu'on méritait notre place d'être là. Puis c'est sûr que on a nos croûtes à manger, mais genre, on en a appris beaucoup puis c'est vraiment une belle expérience puis ça va définitivement nous faire grandir pour le futur. Ah ouais, certains, comme maman a dit, c'est sûr qu'on était, je dirais, impressionnés, puis c'est normal aussi parce que, comme elle dit, il y avait les filles de Coupe du Monde, Colturie, puis la fille qui a gagné slalom qui fait des top 10 en Coupe du Monde. Donc, c'est sûr qu'au début, t'es comme, oh, là, c'est quand même quelque chose, mais c'est comme elle dit, on a notre place là-bas, puis juste le fait d'être là-bas, de s'entraîner avec tout le monde, ça démontre quand même notre parcours. On s'est rendu là, puis on est là pour juste pour représenter le Canada. Rendu là, ça passe ou ça casse. On a notre place, puis tu fais ton max. Puis je pense que moi, personnellement aussi, je pense qu'à amené la piste de vitesse, ça l'a fait en Super G. Puis Ouais. je- pour vrai, la dernière fois qu'on avait fait, ça avait pas été, t'avais pas trippé, disons. Puis juste le fait que tu sois parti là, puis ah ouais, let's go, tu donné ton max. Puis moi, je suis fière de toi. Puis de mon Ah, côté, j'ai fait les 2 entraînements de dernière, puis après ça, j'ai crash à la course. Puis juste le faire le lendemain, c'est comme, OK, t'es capable de retourner, donne ton max, encore une fois. Je suis fière de nous deux pour ça. Fait que, voilà. ouais. C'est vraiment les pistes qu'on a vues là-bas puis qu'on a rencontrées durant notre voyage, c'était définitivement pas des pistes faciles, c'était des nouveaux défis. Puis je pense que c'était définitivement des challenges. Puis on était comme, au début, on était comme, OK, c'est quand même une bonne piste. Mais ouais, je pense que le fait qu'on a tous pris le départ dans cette piste-là de descente, c'était très, très agréable à voir. Puis moi, j'étais très fière de nous voir à la télé, d'avoir descendu cette piste-là, puis d'avoir roulé à comme 115 km/h. C'était impressionnant. Mhm. C'est sûr, c'est différent aussi d'avoir toujours des caméras sur toi. Ouais, T'sais, ça c'est un autre genre, chose. tu penses que ça va rien faire, tu t'en fous, mais dans le fond, tu vois les caméras autour, t'es au départ, il y a beaucoup de Ouais. monde, puis oui, à Spatie, il y a beaucoup de monde aussi, mais là, t'as la caméra qui est comme ici, comme ça, puis qui te filme. Là, tu veux comme pas regarder. C'est juste, c'est tellement inhabituel. Mais c'est une belle expérience quand même. Juste d'être là-bas, puis d'expérimenter ça pour la première fois, c'est vraiment, vraiment le fun. Ouais, d'avoir des caméras comme autour de nous tout le temps. Tu filmes, tu fais ton. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Au start, Tu fais premier start, ton, tu fais ton j'étais en mode. warm-up, là, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, je voyais comme les trois Ouais, caméras au start, puis j'étais comme, oh, je les ai regardées, exact. je OK, on y va. J'ai regardé, en tout cas. Mais c'était Non, ça, c'est impressionnant quand clair. même. Seul, puis je me dis, est-ce que vous avez comme des petites routines que vous faites avant la course? Est-ce que vous avez des mots que vous répétez en descendant tout le temps ou ce genre de choses? Ben, je pense qu'on a toute notre petite routine de course, mais personnellement, pour moi, ça n'a pas été différent de comme les courses qu'on faisait ici. Ma routine elle reste toujours la même. Mais c'est sûr que là, ça a ajouté un peu une pression, fait qu'il fallait comme contrôler notre stress un peu plus, puis comme respirer un peu. Mais on avait beaucoup de staff au départ avec nous qui nous encourageaient, puis on était aussi toutes les filles ensemble. Fait que ça a définitivement enlevé un peu le stress, puis tu sais, je pense qu'on était tous là l'une pour l'autre, malgré le fait que, comme tu dis, c'est un sport individuel, puis on est souvent seul sur la piste. Mais moi, je pense que les mots que je me suis répétés, puis que Yves nous disait aussi assez souvent, je pense que c'est confiance qui revient assez souvent.
confiance, puis comme on mérite d'être là, parce qu'au début, on se sentait un peu comme des imposteurs, je pense, mais juste le fait que de se dire comme t'as ta place, confiance, tu sais que tu vas le faire, tes habiletés sont là, t'as tout pour le faire. Fait que ça, je pense que c'était juste quelque chose qu'il fallait se rappeler un peu pour juste se dire que comme on était capable puis qu'on on pouvait le faire. Mhm. Ben, comme elle disait, c'est sûr qu'il y a comme un certain syndrome d'imposteur. Veux pas, tu reçois de la nouvelle gear, tu as le skin, le manteau, tu sais, tout le monde regarde, tout le monde se regarde en fait. Là, on a l'impression qu'on c'est juste nous qu'on se fait regarder, mais dans le fond, tout le monde regarde tout le monde. Puis juste le fait d'avoir le manteau au début, on était un peu comme, oh, tu sais, pas qu'on n'avait pas notre place, mais c'est comme si tu te sens un peu bizarre dans un sens. Fait que juste de prendre confiance, c'est comme, t'as ta place, let's go. Puis ma routine, comme maman disait, je pense que c'était. Moi, je gardais la même aussi parce que j'avais l'impression que si je rachetais quelque chose, j'enlevais quelque chose, ça allait être différent d'habitude, puis c'est vraiment pas ça que je voulais. La seule affaire, je pense, qui était différente, c'est, comme maman a dit, le staff au départ. D'habitude, des fois, quand Tom est là, on a Tom, mais à part de ça, c'est quelqu'un d'un staff d'une autre équipe, exemple, qui va nous clip in, mais ça arrive rarement, on s'entend. Puis c'est juste, il voit si que t'as vraiment de la misère. Mais tu sais, il y avait Zach, il y avait Charlotte, la physio, puis Zach, mettons, il, il essuyait nos skis. Mais tu sais, l'encouragement, je pense que ça fait quand même une différence, puis ça fait du bien de sentir comme, let's go, t'es capable, puis les autres le savent aussi. Ouais. Fait que le C'est fun ressentir au départ, ouais, exact. d'avoir quelqu'un au départ qui crie après puis qui te motive, comme Zach le faisait, notre tech qui Ouais. faisait des tech Zach, nos shout skis. out pour vrai. Tu vas sur le live Ouais. puis tu Puis aussi, l'entends crier, là. ouais, tu l'entends. Puis, c'est ça que j'allais dire, j'allais rajouter aussi. C'est Zach, c'était le tech, puis je faisais souvent nos skis de course. Fait qu'on on faisait pas tous nos skis, mais c'est quand même une charge de moins. Tu savais que tes skis étaient parfaits. C'est surtout les skis de vitesse, là, le but, c'est qu'ils soient, pas que les skis tech, non, mais souvent, c'est plus pour qu'ils soient sharp, puis un petit peu de tir de course, puis t'es correct. Tandis que les skis de vitesse, souvent, les centaines se jouent là-dessus. Fait que, tu sais, juste de savoir que mes skis, j'avais pas besoin de m'en occuper. Tu sais, je pourrais aller à Châtel, là, je sais pas si t'en as entendu parler, mais il fallait comme tu montes une gondole, tu montes une chaise, descends, monte, descends, monte, descends, monte. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de voyagement, puis juste de penser que t'avais pas besoin de penser, dans le fond, à amener tes skis. Puis les skis étaient au départ, tu fais juste penser à ton inspection, faire ce que tu as à faire, puis pour vrai, ça a vraiment enlevé un gros stress, à mon avis. Fait que, ouais. Ouais. Shout out à Zach et Ouais, Max, ça va dans Zach et Max. qui faisaient nos skis. Ça a définitivement fait une Ça a vraiment fait différence. une grosse différence. Ouais. Ouais, puis tu sais, en même temps, tu sais, vous parlez de Yves, vous parlez de Zach, là, c'est quoi vraiment l'importance dans ce sport-là d'avoir une équipe qui nous entoure, une bonne équipe qui nous entoure? Ben, je pense que avoir des bons coachs, ben, peu importe, juste avoir des gens qui nous entourent, physio, on avait technicien, on avait beaucoup, beaucoup de coachs. Je pense que c'est très important parce que ça nous aidait vraiment à, tu sais, on avait le feedback on avait besoin. Euh, il y avait, sur la piste de speed, il devait avoir, on était aussi avec d'autres équipes, il devait avoir 12 coachs, je pense, qu'on avait un report de Mhm. eux. Fait que c'est sûr que ça te met un peu en confiance d'avoir autant de staff puis être autant bien entouré parce qu'on était comme, on se sentait un peu en contrôle. Tu sais, les gens, ils s'occupaient bien de nous, ils nous motivaient. Fait que je pense qu'avoir une bonne équipe, ça fait définitivement une différence sur le support, que c'est mental ou physique. Puis aussi avoir une équipe d'athlètes et de coéquipiers qui, tu sais, on avait une belle équipe du Canada, puis on s'est vraiment beaucoup rapprochés entre filles et gars aussi. Fait que je pense que ça, c'est des amitiés aussi on va garder pour très, très, très longtemps. Fait que ça aussi, c'est très important, à mon avis, d'être très bien entouré par ses amis et ses coachs et staff, peu importe. Mhm. Ben, c'est comme il a dit encore une fois, le staff, tu sais, c'est important. On savait exactement c'est quoi que tu avais à faire parce que tu avais ton report. Tu avais aussi le live timing, ben pas le live timing, mais le live. Puis, tu sais, si on travaille avec d'autres équipes, fait que même, tu sais, on connaissait pas, on a travaillé avec une fille de la Belgique aussi, le gars des Apex, on travaillait des fois, on s'entraînait aussi avec les gars de Grande-Bretagne. Tu fais tellement de belles rencontres, que ce soit athlète ou coach. Puis après ça, tu les revois dans des courses, puis c'est juste c'est le fun, tu connais de plus en plus de personnes. Puis on a vraiment comme on avait vraiment une belle ambiance avec l'équipe Canada, les gars et les filles. C'est chacun de notre des fois on était chacun de notre bord. Maintenant, les gars sont partis faire des Europa Cup, les gars de speed, mais les gars de tech sont restés. Fait que
Tu sais, c'est comme tu peux vraiment comme faire des belles amitiés avec tout le monde. Puis après ça, on se revoit en oram. Puis c'est juste plus le fun. Parce que c'est pas comme ah, l'Alberta. Tu sais, toutes les provinces travaillent ensemble. Puis surtout en vitesse, c'est le fun de travailler avec d'autres coachs, d'autres athlètes. Puis après ça, on s'encourage au start. Puis rendu là, c'est le meilleur qui gagne. Mais c'est quand même un sport. C'est un sport d'équipe, mais un sport individuel. Fait que c'est vraiment le fun de juste pouvoir tous s'encourager. Surtout quand on représente le Canada, tout le monde ensemble. Vraiment, c'est souvent la même chose qu'on a travaillé. On s'entend, on a chacun comme notre petite affaire qu'on doit travailler quasiment toute une année, même plusieurs années sur. Mais je pense que ce qui est différent de travailler avec plusieurs coachs, c'est souvent la façon comment ils l'expliquent, la façon comment tu peux t'améliorer, juste de l'avoir d'une différente perspective ou aussi de l'essayer de le corriger d'une façon différente. Tu sais, juste des fois, t'es comme, ah, OK, ouais, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Ou, ah, c'est une bonne idée de comment essayer de m'améliorer. Fait que juste de comme le savoir d'un autre coach, d'une autre perspective, ça fait vraiment une différence, là. Mais c'est ça, comme un gars dit, c'est juste avoir comme les idées d'autres coachs parce que, évidemment, moi, comme pas mal tout le camp, je me suis fait répéter les mêmes choses comme je me fais répéter depuis pas mal un an, les mêmes points techniques parce que je pense qu'ils ont tous un peu le même œil puis ils voient toutes la même chose, mais ils l'interprètent différemment puis ils nous l'expliquent différemment. Fait que c'est sûr que des fois, avec certains coachs, il y a quelque chose que tu vas vraiment remarquer puis qui va vraiment te parler. Fait que ça va peut-être débloquer quelque chose des fois, mais c'est sûr que ils voient toutes la même chose, puis on ressent pas mal toute la même chose aussi, parce que je pense que on est rendu aussi à un niveau que on sait ce qu'on va travailler, puis on sait quand c'est moins bon, quand c'est plus bon, ou quand on l'a vraiment. Fait que c'est sûr que c'était le fun d'avoir des différentes perspectives, mais ils étaient tous un peu pareils aussi, dans un sens. Mhm. Puis c'est aussi, il y a les points techniques, puis les points tactiques. Fait que souvent, technique, tu le sais comme c'est pas mal toujours la même chose que tu as travaillé. Puis c'est juste comme tactique, des fois, ça peut être juste un mot-clé pour comme te pousser. Exemple, pour moi, souvent, mes meilleures courses, c'est quand je pense pas ou je pense moins. Parce que quand je pense trop, souvent, je suis un peu ses breaks, fait que ça marche pas trop. Puis juste de comme d'avoir un des coachs, tu sais, ça n'a même pas besoin d'être Yves, là, juste un autre des coachs qui dit comme ah ouais, let's go, t'es capable, vas-y de même, let's go. Ça fait vraiment une différence. Puis on s'entend que c'est pas grand-chose qu'il me dit, là. Mais juste de me faire pousser par tous les coachs, c'est chacun à leur tour, c'est comme, tu sais, ça te met en confiance. C'est comme, ouais, je suis capable, let's go. Ah ouais. Par, par rapport à tout votre parcours depuis que vous êtes jeune, c'est quoi la chose qui vous a rendu le plus fier dans le parcours du ski? Ben, je pense que pour moi, genre, c'est sûr que depuis qu'on est jeune, genre, on a des rêves, je pense. Puis on a des objectifs. Puis moi, ben, l'année passée, quand je suis rentrée sur l'équipe du Québec, c'était un de mes gros objectifs qui venait d'être comme atteint, je dirais. Ça a toujours été, tu sais, quand on était plus jeune, on voit l'équipe du Québec, oh my God. Fait que ça, c'était un de mes gros objectifs que je venais pas mal d'atteindre. Puis après ça, je pense que cette année, faire les championnats du monde junior, c'était vraiment comme un accomplissement pour moi. C'était, tu sais, je savais que j'étais pas mal rendue là, mais c'est souvent difficile. Tu sais, le ski, c'est pas mal imprévisible, je dirais, là. Tu sais, tu tombes, c'est les points, puis tout ça. Fait que des fois, c'est compliqué, mais je pense que vraiment depuis, en tout cas, moi qui serais moi-même à 6 ans, je serais très fière de ce que j'ai accompli, je dirais, là, de m'être rendue là, puis avec une belle équipe. Je pense que c'est un des très, très gros accomplissements que je vais me souvenir de pendant très, très longtemps. Ben, c'est comme maman a dit, euh, petite, moi, Catherine, qui était encore au relais, parce que oui, j'ai commencé au relais. Puis après ça, j'allais à Stoneham, puis je pensais même pas, je regardais les filles de Skibec. Puis Skibec, j'avais fait pendant 3 ans. C'est vraiment, c'est vraiment une super équipe. Tu sais, puis après ça, faire l'équipe du Québec, rentrer à ma deuxième slash première année FIS, on s'entend avec le COVID, c'est compliqué pour tout le monde. Mais juste de rentrer sur l'équipe, puis j'ai pu apprendre des filles qui étaient plus vieilles. Rentrer sur l'équipe, ça a vraiment été comme c'était un objectif pour moi depuis que je suis rentrée à Québec. C'est sûr, comme maman a dit, quand tu vois les filles, c'est comme, wow, genre, ils sont rendus là, ils représentent la province. Puis là, le fait de représenter le Canada, c'est, c'est comme quasiment inimaginable. Tu sais, tu te dis, je suis rendue là, j'ai les capacités pour, mais tu sais, là, tu as des sélections chaque année, les points, tu passes aux points, là, mentalement, c'est pas toujours facile de rester dans le game, d'avoir comme un bon mindset.
Puis de se rendre là-bas, compétitionner en Europe aussi, tu sais, à l'international, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours non plus, ben, pour nous, là, pour du monde au Québec. Fait que juste de faire ça, c'était vraiment une belle expérience. Puis c'est sûr que c'est pas comme, ah, j'ai fini ma carrière là, j'ai représenté le Canada, je suis correct, mais c'est juste de l'avoir accompli pour une première fois, puis on espère pour l'année prochaine. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui me rend fière, là. Non, exact. Les deux, c'était votre première fois justement au championnat junior. Pour l'année prochaine, c'est Mhm. quoi votre nouvel objectif? Ben, je pense que y retourner parce qu'on a encore des années d'éligibilité. Mais je pense qu'y retourner, c'est sûr que c'est un autre gros objectif, mais là, c'est sûr que y retourner, mais performer aussi, là. C'était pas facile cette année, tu sais, on savait à quoi s'attendre, mais c'était quand même un bon challenge, puis c'était difficile, mais je pense que là, la prochaine fois qu'on y retourne, si on y retourne, ça va être performer, puis vraiment comme être à notre place, puis faire ce qu'on est capable de faire d'habitude pour avoir les résultats qu'on aurait espéré avoir cette année, je pense. Ouais, tout à fait. C'est sûr que la première expérience, t'espères performer, mais en même temps, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Fait que moi, pour moi, en tout cas, je suis juste allée, bon, tu vas voir ce qui arrive, donne ton max, puis rendu là, c'est pas comme si t'avais autant de training, exemple en speed, que les filles de Coupe d'Europe. Exemple, tu sais, la Suisse qui a gagné en Super G, a fait des top 2 en Europa Cup. Fait que, tu sais, shout out to her, là, c'est vraiment le fun, mais c'est pas comme si on avait autant de training en Amérique du Nord, point. Les Noram, là, on va avoir Whiteface qui s'en est, mettons, en Super G, mais après ça, la prochaine, c'est à Paris en fin d'année. Fait que c'est pas, disons que c'est pas le même niveau. Fait que juste d'y retourner, refaire les critères pour aller représenter le Canada, puis pour une dernière fois, pour ma part, ça c'est vraiment mon objectif pour l'année prochaine, puis performer en Italie. Selon vous, c'est quoi le gros défi du Québec? Parce qu'on sait qu'on n'a pas justement les mêmes pistes qu'en Europe, on n'a pas les mêmes pistes qu'en Amérique du Sud non plus. Donc, c'est quoi vraiment le gros défi justement de venir du Québec puis de faire du ski alpin? Ben, je pense que c'est sûr que comme on était avec les autres gens du Canada aussi, le Colombie-Britannique ou Alberta, qui eux sont comme moi, nos montagnes sont plus grosses que les vôtres, puis tout ça. C'est sûr que on a des belles montagnes au Québec, mais c'est vraiment pas la même chose que ailleurs au Canada et dans le monde aussi. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça nécessairement parce que on a des vraiment bons coachs au Québec, on a des bonnes pistes, on a des belles opportunités aussi. Puis je pense que c'est la preuve avec tu sais, les filles qui se sont rendues au World Junior. Je pense que c'est une belle preuve que c'est possible. Puis on a toutes les opportunités, on a plein de portes ouvertes. Fait que je pense que juste comme pas s'arrêter à ça, puis continuer d'évoluer au Québec. Euh, puis pour les jeunes qui montent, tu sais, dans U16, U18, juste pas comme perdre espoir, je dirais, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités, puis beaucoup de personnes qui sont là pour nous aider, puis nous entourer, pour nous amener loin, justement. Puis on le voit aussi avec les filles qui sont sur l'équipe nationale, Val Grenier, puis tout ça, ça fait juste prouver que c'est possible, puis qu'on est capable de se rendre là, peu importe qui, si le travail est mis, on est capable de se rendre là. Ouais, c'est sûr, c'est pas comme si, OK, nos montagnes sont peut-être pas aussi grosses qu'en Europe, puis les chaises sont plus lentes, on s'entend, mais on a quand même des belles pistes, on peut s'entraîner, on a du terrain à pic, du terrain difficile, puis la neige, c'est pas facile là, comme neige, c'est pas toujours de la hero snow comme au Colorado puis en Europe. Fait que c'est difficile, mais comme il a dit, si tu mets le travail, tu sais, on le voit avec Val, avec Laurence, c'est Bennett, tout ça, D'accord. c'est possible. Ils sont rendus sur l'équipe canadienne, puis ils viennent du Québec, là. Fait que c'est pas comme si on pouvait pas, là. S'il y a une chose qui vous inspire, une personne qui vous inspire à continuer, à foncer, ça serait quoi pour vous? Ben moi, Mais je moi, il y a pense la que... mini-moi, là. Excuse. Il y a ça. La mini-moi qui s'est rendue ici, je pense que je vais donner mon max jusqu'à temps que je décide d'aller vers autre chose de l'école. Mais tu sais, on a tellement beaucoup d'options pour continuer notre carrière. Puis aussi, je pense que juste, juste tous les efforts qu'on a mis là-dedans,
Puis toute l'équipe qui nous entoure, toutes les filles, on est motivées à pousser plus haut. Fait que tout l'entourage, le monde du ski alpin, je pense que c'est assez pour me motiver à aller plus loin. Juste, exact. Ben, je pense que notre équipe aussi, tu sais, les femmes qui nous entourent, je pense que c'est très inspirant. Puis on se pousse toutes vraiment beaucoup. Fait que l'une pour l'autre, on est des inspirations, je pense. Puis aussi, je pense que cette année aussi, on a beaucoup remarqué qu'il y a beaucoup de blessures dans le sport. Puis moi, juste voir ça, au début, c'est comme, wow, OK, notre sport, il y a des risques. Il y a toujours un risque quand on sort sur la piste. Mais voir que les gens sont tellement motivés de revenir, puis de recommencer, puis de revenir encore plus fort, ça, je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration parce que tu sais, les blessures, ça arrive souvent, puis ça peut être décourageant, mais juste voir les gens sur la Coupe du Monde de haut niveau qui sont tellement motivés à revenir, puis tu les vois travailler dans le gym, faire leur réhabilitation, je trouve ça vraiment comme inspirant puis motivant à continuer, puis peu importe ce qui arrive, on recommence, on revient encore plus fort. Fait que ça, c'était surtout cette année, avec toutes les blessures qu'on voit, je trouve ça très, très, très inspirant de voir qu'ils veulent tous revenir aussi fort. Euh, Quand on est arrivé au GS, on était un peu, on se demandait tout un peu, étaient où les caméras, on trouvait ça bizarre. Fait qu'on était comme, ah, peut-être que parce que c'était à une différente montagne, c'était un peu plus loin, peut-être que c'était plus difficile d'avoir des caméras. Mais on s'était tous vraiment regardés, puis on était comme, OK, bizarre. Puis là, après ça, on est arrivé à la course des hommes l'après-midi, parce que eux, c'était une course de soir. Puis il y avait plein de caméras. Puis là, on était comme, OK, bizarre. Il aurait pu faire les deux, il y avait le temps de faire les deux. Nos courses n'étaient pas en même temps du tout. Euh, Fait qu'on s'était posé beaucoup de questions, mais on dirait qu'on l'avait pas vu venir, mais en n'ayant pas vu les caméras, on est comme, OK, c'est sûr qu'il se passe quelque chose, que l'organisation, ils ont décidé de peut-être faire quelque chose où il y a eu que les gens aient mal compréhension, là, je dirais, mais après ça, quand on a vu que les hommes étaient à la même place que nous pour notre GS, eux étaient là le lendemain à leur GS, puis eux, ils ont eu des caméras, ça nous a tout un peu comme hit. On était comme, bon, clairement, ils voulaient pas voir les femmes. Ils préféraient voir les hommes quand nous aussi, Brit, qui était comme impressionnante, aurait pu tellement passer à la télé. Il y a des parents qui se sont levés tôt à 2 heures du matin pour voir nos courses, juste pour réaliser qu'il n'y avait pas de live stream. Fait que, on s'en attendait que ça sorte sur les réseaux sociaux aussi. On l'avait vu venir, que les gens y prennent réaction. Puis, en tout cas, pour ma part, moi, j'étais contente de voir les gens le repost sur Instagram, puis voir Michaela Schifrin qui le voyait aussi, puis toutes les grandes athlètes de la Coupe du Monde qui ont remarqué. Je pense que c'était quelque chose d'agréable à voir, mais c'était un peu décevant aussi du comité d'organisation des championnats du monde junior de voir qu'ils ont pas vraiment comme ils nous ont pas vraiment pris en compte pour les événements de JS et de slalom. Comme ma mère a dit, on savait que ça allait sortir sur les réseaux. Puis le fait de voir tout le monde qui reposte, tout le monde qui nous soutient là-dedans, j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment triste pour Britt qui a pas vu, qui a pas eu ses deux runs exceptionnels, by the way, sur les réseaux, puis sur YouTube. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Ça envoie un message négatif, que ce soit intentionnel ou non, envers les femmes dans le sport, là. Ouais, je trouve que ça envoie un peu un message surtout aux jeunes filles du Québec ou peu importe où dans le monde qui voulaient regarder ces courses-là. Je pense que ça envoie juste un message assez négatif on dirait que ça Mhm. démontre que les femmes sont beaucoup moins importantes que les hommes quand on a tellement d'athlètes comme impressionnantes puis qu'on aurait vraiment dû avoir notre moment pour briller aussi, je pense, là. Donc, la journée que c'est sorti, c'était juste ça, mes stories Instagram, puis c'était juste le fun de Ouais, voir moi aussi. peu importe les filles, puis c'était aussi des gars, tu sais, les gars de l'équipe, ils l'ont repost sur le story, ce qui était vraiment très apprécié, puis on ressent juste le support des autres gens, parce que c'est sûr que c'était pas facile à digérer, là. Moi, j'ai trouvé ça très poche, puis les gens au Québec aussi qui voulaient nous regarder, c'était un peu comme décevant, je pense, là. Tu te lèves Mhm. à 3 heures du matin, puis tout ce que tu vois, c'est la run des gars. C'est comme... Mhm. Que la dernière question, c'était la question centrale de cette semaine, ben, qui est la semaine prochaine. Puis c'est qu'est-ce que le bien-être sportif pour toi? Donc, si on commence, mettons, avec Anne-Cat. Vas-y, go. Euh, pour moi, bien-être sportif, il y a plusieurs comme phases. Juste bien manger,
s'alimenter, mais tout ce qui est physique, mais c'est mental aussi. Je pense que souvent, c'est quelque chose qu'on néglige un peu, mais des spécialistes, ouais, comment on appelle ça, là, des coachs mentaux, préparateurs mentaux, je pense que c'est ça le terme. Mais juste comme on a Marie-Hélène qui nous suit avec nous, on a toujours accès à nutritionniste, préparatrice mentale, physio, kin. Fait que c'est sûr on a le staff qui est là pour nous, mais c'est aussi prendre le temps de parler avec ces personnes-là, puis de s'assurer que tout va bien. Puis je pense que c'est une question d'équilibre. Comme mettons pour moi, l'école, c'est quand même important de garder ça. C'est pas une énorme charge que j'ai en ce moment, mais c'est de pouvoir être capable de garder l'équilibre en juste une journée, faire mes skis, faire de l'école, m'assurer que le souper, on fait ça tout en équipe. Puis le sommeil aussi, je pense que global, c'est important de se garder en santé, pas juste sur la piste, mais à l'extérieur aussi. Ouais, je pense que ben, ce que tu essaies de dire, c'était plus comme trouver une bonne balance entre tout, je pense, hein. Mhm. Comme, Ouais. c'est sûr que, tu sais, ça reste que l'école, c'est important pour la plupart d'entre nous. Le ski, c'est important aussi. Ça a été ça toute notre vie, puis ça reste une passion pour nous. Fait que c'est sûr que c'est très important aussi. Mais ça reste que je pense que c'est important de prendre le temps de reculer un peu des fois, puis prendre du temps pour nous, avec notre famille, avec des amis. Parce que oui, l'hiver, notre saison, c'est le ski, 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 école. Fait que ça peut devenir très stressant, très comme... Pour moi, je le ressens souvent, la pression de l'école puis de ski. Puis quand ça mélange ensemble, c'est pas la meilleure affaire. Fait que je pense que juste aussi comme garder le plaisir de faire du ski. Des fois, c'est difficile de, tu sais, en ayant tout ça à faire, c'est difficile de garder, comme, avoir du plaisir avec les filles, puis tout ça, c'est souvent comme on est tellement concentré, puis on veut tellement performer que des fois, il faut vraiment comme prendre un step back, puis faire comme, OK, wow, on prend du temps pour nous, on relaxe un peu, tu sais, un break de temps en temps, c'est bon, ça fait du bien à notre corps. Je pense que utiliser les ressources aussi qu'on a, comme tu dis, Anne-Cat, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit nutritionniste, puis tout ça, c'est important de bien nourrir notre corps, puis de prendre soin de nos bobos aussi et de notre tête aussi. Euh, puis je pense que juste garder comme l'envie de performer, mais aussi d'apprendre après comme des moments plus difficiles. Fait que juste comme de garder tout ça, puis d'avoir une bonne balance dans notre vie. Je pense que c'est très, très important dans le sport parce que des fois, ça devient un peu overwhelming, je dirais. Surtout avec tout le voyagement, on est souvent sur la route. Comme je pense que là, je suis chez moi en ce moment pour comme une semaine, mais après ça, on repart pour un autre mois. Fait que c'est sûr que des fois, c'est difficile. T'es toujours dans tes valises, mais ça fait partie de notre vie. Mais des fois, comme Admé a dit, ça faut que tu prennes un moment des fois pour comme wow, c'est beaucoup. Juste prendre du moment pour toi, puis t'assurer que t'es dans un bon mindset. C'est une des choses les plus importantes, je pense, dans la vie d'un athlète en général, dans n'importe quel sport, là. Ouais. Parce que pour performer, c'est pas toujours. Faut pas toujours s'entraîner, faut pas toujours comme. On s'entraîne, on fait l'école, puis tout ça, parce qu'à un moment donné, ça va juste comme nous drainer, puis on sera même pas capable de performer. Fait que je pense que comprendre, surtout moi, quand j'étais plus jeune, je voulais tellement pas comme prendre de journée off. C'est comme, oh my God, eux, ils s'entraînent, pas moi. Ah, genre, je tombe en arrière. Mais Je je manque pense de que. quoi? Ouais, c'est ça, mais je pense que Ouais. plus tu vieillis, plus tu apprends que c'est ton parcours. Oui, tu as une belle équipe, mais c'est ton parcours. Puis quand tu es fatigué, t'arrêtes, les filles continuent, c'est correct. C'est comme ça arrive. Il y en a qui sont toujours plus en énergie que toi des fois. Fait que je pense que juste vraiment s'écouter, écouter son corps, puis comme rester comme un humain dans ça, parce que des fois, on est tellement comme all over the place Mhm. que on est comme on se parle plus, on est comme trop concentré sur notre gros objectif, mais je pense que vraiment comme garder du temps pour nous, c'est très, très, très important. Puis on apprend tous à prendre du temps pour nous, même quand c'est difficile de step back. Ouais. Puis s'écouter, là. Comme tu disais, Mhm. c'est vraiment important. Après, exemple, moi, c'est ma troisième année sur l'équipe, puis j'apprends encore à me connaître. Mais des fois, on dirait que tu le sais. Bon, ça, cette journée-là, je pense que j'ai besoin de prendre un break parce que ce soit physique ou mental, tu te connais rendu là. Puis je pense qu'il faut que tu apprennes d'accepter qui t'es comme personne. Puis tu le sais ce qui est le meilleur pour toi, là. Fait que
ça peut juste faire du bien de prendre des journées de congé des Mhm. fois. Ouais. C'est quoi que vous faites pendant vos journées de congé? C'est quoi le truc que vous avez, mettons, pour vraiment décompresser, relaxer? Je pense qu'on fait souvent trop d'école. Fait que C'est ça, des fois, j'allais des dire. journées de congé, on en a besoin pour rattraper aussi pour l'école. Mais hors de ça, je pense que juste comme aller prendre de l'air, simple comme ça, juste aller marcher, puis comme faire d'autres choses que toujours penser au ski. Puis je pense qu'il y a aussi comme journée de congé, c'est vraiment pas nécessaire de, pas besoin de regarder de vidéos de ski, juste comme complètement switch, puis comme arrêter de penser à ça pour une journée, ça peut aussi faire du bien à la tête et au corps. Puis sinon, juste écouter des films aussi, c'est bon pour relaxer. Ouais. Moi, je pense aussi, une des. C'est oui, à l'école, souvent, je prends ce moment-là pour comme rattraper mes choses, m'assurer ou même prendre l'avance parce que je sais que je vais avoir des compétitions, puis qu'il va y avoir beaucoup de stress, puis ça va peut-être pas nécessairement me tenter de faire l'école. Mais c'est aussi, je pense, c'est important de récupérer comme le sommeil. Moi, j'en profite. Je suis quelqu'un quand même qui se lève pas nécessairement tard dans la vie, mais à l'extérieur du ski, j'aime ça, sleeping, là, qu'on appelle. Fait que juste m'assurer que je suis capable de bien dormir ou que juste prendre une nappe. Des fois, c'est difficile de se lever tard, comme en saison de ski, en saison de course. Mais c'est ça, juste comme m'assurer de reprendre dans mon sommeil, recovery, tu sais, de la mobilité ou du vélo ou de la marche. Prendre l'air, comme ma mère a dit, ça fait vraiment une grosse différence après être resté à l'intérieur pendant longtemps. Mais c'est ça, je pense que ça fait vraiment une différence de juste comme recharge, puis après ça, tu peux te préparer pour les choses qui arrivent, là. Bien manger aussi, bien manger, bien boire, de l'eau, beaucoup Mhm. d'hydratation. C'est juste comme tout faire pour que le lendemain, quand on retourne sur la neige, on se sente nouvelle. La plupart du temps, c'est pas ça, mais on se sent mieux au moins. Ouais. On est très fiers de représenter le Québec et le Canada. Peu importe ce qui se passe, c'est juste une fierté d'avoir, peu importe le manteau bleu ou le manteau rouge. C'est très, Mhm. très, très, très fun de représenter nos équipes et tous les jeunes qui s'en viennent puis qui montent dans le FIS ou dans un 16, peu importe, là, mais c'est juste le fun d'être capable de représenter le Québec à l'extérieur du Canada. Mhm. Puis Ok, on a tous passé par là aussi, là. J'ai déjà été U16, j'ai déjà été un petit foot, comme on l'appelle en ce moment. C'est juste de voir, tu sais, des fois, c'est comme prends un petit step back, j'ai déjà été là, puis regarde où c'est que t'es rendu, là. C'est le fun de voir ça, aussi, là. Mm. C'est comme, wow. Genre,